La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HD FM. À Bamako, une conférence pour promouvoir la tolérance religieuse et lutter contre les discours de haine en ligne. Lancement de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation, placée cette année sous le signe de l'héritage culturel. À Bankas, un atelier de capitalisation du projet GEFO tire les leçons et résultats en faveur des communautés affectées. À l'international, détournement massif pointé dans la crise alimentaire au Soudan, d'ici des reculs inquiétants des droits des femmes selon l'ONU. Mesdames et messieurs, c'étaient les titres. La radio HD FM. Semaine nationale de la réconciliation, 4e édition. Le Premier ministre général de division Abdoulaye Meiga a lancé ce 15 septembre 2025 la Semaine nationale de la réconciliation instituée par la loi d'entente nationale de 2019. Le thème retenu cette année, héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Du 15 au 21 septembre, des activités éducatives, culturelles, sportives et mémorielles mobilisent les citoyens autour des idéaux de paix, de civisme et de cohésion sociale. Dans son allocution, le chef du gouvernement a déclaré « Avec notre volonté commune, la réconciliation est à notre portée et la paix est possible ». Écoutons le Premier ministre général de division, Abdoulaye Meiga. La Semaine nationale de la réconciliation a été instituée par la loi d'entente nationale de 2019 et célébrée sur l'ensemble du territoire national. Elle vise à informer, sensibiliser et mobiliser l'opinion publique sur les acquis, les enjeux et les défis de la réconciliation. C'est l'occasion pour nous de célébrer les idéaux du vivre ensemble et de la cohésion sociale à travers des activités éducatives, socio-culturelles, artistiques, sportives et mémorielles. Pour rappel, le 31 décembre 2023, son Excellence, président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, lors de son adresse à la nation, a annoncé la tenue du dialogue intermalien visant, je cite, à privilégier l'appropriation nationale du processus de paix. Fin de citation. Cette heureuse initiative s'est déroulée en 2024 et a permis l'élaboration d'une charte nationale pour la paix et la réconciliation. C'est le lieu de réitérer nos chaleureuses félicitations à M. Ousmane Issoufi Maïga et à tous les membres de la commission. Cette vision politique consistant à laver le linge sale en famille confère à la Semaine nationale de la réconciliation toute autre dimension portée sur la promotion des mécanismes endogènes et la souveraineté de notre pays. Le thème de cette année met en avant les valeurs, les normes, les traditions, les symboles et les récits partagés qui ont façonné la mémoire collective du Mali et des autres pays membres de la Confédération des États du Sahel. En vue d'en faire des instruments concrets de réconciliation et de résilience, d'une part, puis de co-construction de la paix, d'autre part. Parmi ces valeurs, facteurs de paix et de cohésion sociale, on peut citer le Sinankouya, ce cousinage à plaisanterie qui désamorce les tensions et nous rappelle que nous sommes avant tout une grande famille. Le Sigignorogna et le Bouragna, le bon voisinage et les liens de mariage, piliers de notre vivre ensemble. Et les Nimugoya, l'honneur et la dignité qui doivent guider chacun de nos actes. La Semaine nationale de la réconciliation de cette année prévoit de raviver la mémoire collective en valorisant les croyances communes et les pratiques culturelles comme vecteurs d'unité, de mobiliser la jeunesse et les femmes autour de la transmission des valeurs ancestrales de paix, de mettre en exergue le dialogue permanent entre les cultures de l'espace sahélien pour renforcer l'intégration et la fraternité au sein de notre confédération, de donner une dimension internationale à l'année de la culture au Mali en positionnant notre pays comme un acteur majeur de la diplomatie culturelle de la paix. Conférence sur la tolérance religieuse et la lutte contre les discours de haine en ligne. À Bamako, s'est tenue ce mardi 16 septembre 2025 à l'hôtel Salam une conférence consacrée à la tolérance religieuse et à la lutte contre les discours de haine en ligne, organisée avec le soutien du projet d'appui à l'information pour la cohésion sociale et le bien-être des populations au Sahel en partenariat avec le projet GISRA. Cette rencontre a mis en lumière les risques liés aux dérives numériques. Les organisateurs ont rappelé que nous vivons une époque de grande fragilité où un simple mot peut suffire à fracturer des communautés qui longtemps ont si demeuré unies. Les réseaux sociaux, outils puissants de communication,
peuvent aussi devenir des vecteurs de haine et de désinformation, notamment lorsqu'il s'agit de religion. Cette initiative de Search for Common Ground se veut un espace de dialogue et de réflexion pour bâtir des passerelles de compréhension mutuelle et consolider la cohésion sociale à l'ère du numérique. La cérémonie d'ouverture a été marquée par les interventions du président du comité de pilotage de Gisra Mali, M. Emmanuel Sagara, et du chef de cabinet du ministère des Affaires religieuses, Cheikh Omar Traoré. Écoutons successivement leurs interventions. Après 56 mois d'activité fructueuse, pour le moins que l'on puisse dire, demain, 17 septembre 2025, verra la cérémonie de fin de clap de cette merveilleuse aventure que nous avons entamée en 2021. Fidèle à ses objectifs, dans un instant, le projet Gisra a commis 3 experts pour nous entretenir de notre sujet favori, à savoir la tolérance religieuse et la lutte contre les discours de haine en ligne à caractère religieux. Trouver que ce thème est pertinent est une pure tautologie. Quant à savoir si les auditeurs et les participants en comprennent toute la portée, c'est une gageure. En ce temps où le monde est perturbé par toutes sortes d'agents hallucinés, vouloir sensibiliser sur les méfaits d'une mauvaise communication est on ne peut plus opportun. Mesdames et messieurs, les hommes et les femmes semblent de plus en plus insensés, et ce qui aurait dû les rassembler le plus, la foi et la pratique religieuse, sont encore des domaines des plus atteints par ce virus de la haine. Se tolérer entre nous est une folie et accepter est un rêve. Et cependant, que l'on soit juif, chrétien, musulman ou adepte de toute autre croyance ou spiritualité, les préceptes et les doctrines nous enseignent l'amour de l'autre qui n'est autre qu'un autre soi-même. Comment 2 aveugles peuvent-ils se guider, encore moins indiquer le chemin à d'autres? Tous tomberont dans le fossé. C'est pour être soi-même éclairé, en vue d'éclairer les autres, que le projet Gisra veut terminer par où il a débuté, former et informer. Le Mali, terre des vieilles civilisations, a bâti son identité sur les riches tissus de sa diversité culturelle et religieuse. Depuis des siècles, les différentes communautés confessionnelles, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes et traditionnalistes, ont coexisté dans le respect mutuel, le dialogue et la complémentarité. Nos coutumes ancestrales, véritables ciments de notre cohésion sociale, nous enseignent le pardon, l'acceptation de l'autre et le règlement pacifique des différends. Cependant, nous devons avoir le courage de regarder la réalité en face. Notre pays traverse une période complexe où cette harmonie séculaire est mise à l'épreuve. L'émergence des espaces numériques, bien qu'offrant des opportunités formidables de communication et de savoir, a malheureusement aussi ouvert une boîte de Pandore. Les discours de haine à caractère religieux, propagés en ligne à une vitesse alarmante, constituent une menace sournoise et pernicieuse contre la paix sociale. Ils fracturent une communauté et attisent les suspicions infondées, diabolisent l'autre par sa croyance et sape les fondements de notre nation. Derrière les écrans, l'impunité semble régner et des paroles incendiaires qui ne seraient jamais prononcées face à face se répandent et empoisonnent les cœurs et les esprits. C'est précisément pour contrer ces fléaux que nous sommes réunis aujourd'hui. Cette conférence n'est pas un simple forum de discussion, c'est un atelier de travail, une plateforme de convergence pour l'action. En bref, Bankas. Les 10 et 11 septembre 2025 s'est tenu à Bankas un atelier de capitalisation du projet GEFO, financé par le ministre allemand des Affaires étrangères. Objectif, faire le pont sur la mise en œuvre du projet et tirer les leçons avec toutes les parties prenantes. Autorités locales, forces de l'ordre, acteurs de la protection de l'enfance, ONG partenaires et communautés se sont mobilisés. Parmi les résultats, accès renforcé des enfants aux structures de prise en charge d'urgence, parents mieux informés sur les droits des enfants, amélioration de l'état nutritionnel grâce aux intrants et aux appuis en cash. Témoignage du maire de Baye, grâce au projet GEFO, les déplacés de ma commune ont eu accès à la nourriture, les enfants à un espace de récréation et les cash a permis à certains de lancer des AGR. Actualité internationale. Soudan du Sud. Un rapport des Nations Unies révèle que les responsables se seraient livrés à un pillage systématique des fonds publics. Ce détournement massif
aggrave une crise alimentaire déjà dramatique pour la population. Droits des femmes. Le dernier rapport de l'ONU sur l'égalité des genres montre un recul alarmant des droits des femmes sous l'effet conjugué des conflits, de la hausse de l'insécurité alimentaire, des réductions d'aide et des impacts disproportionnés du changement climatique. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de votre journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. C'était une présentation de Yehia Bouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.